Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. À la une de l'actualité, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, attendu le 6 janvier à Port-au-Prince dans le cadre d'une visite de 24 heures. La Commission nationale de désarmement déclare avoir récupéré une dizaine de fusils d'assaut, 22 grenades et des munitions d'un client de l'homme d'affaires Arby Franz Larco, arrêté et écroué en décembre dernier pour détention et trafic d'armes. L'Association nationale des magistrats haïtiens suggère la délocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince au bicentenaire suite au meurtre le 31 décembre de l'huissier Bob Dolciné dans l'enceinte de l'institution. À l'étranger, coup d'État parlementaire au Venezuela, 2 présidents pour un parlement, d'un côté Juan Guaidó, leader de l'opposition, de l'autre Luis Parra, un député pro-Maduro. Ces titres et bien d'autres vous seront développés à ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup-là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Dorochef, rebonsoir, bienvenue au développement de l'actualité. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, est attendu le 6 janvier à Port-au-Prince dans le cadre d'une visite de 24 heures. Il sera reçu par le président de la République, Jovenel Moïse, pour discuter de la conjoncture politique et de la situation au niveau du continent. Soulignons que le pays assurera à partir d'avril jusqu'au mois de juin prochain la présidence de l'OEA, fait savoir un communiqué du ministère de la Chancellerie haïtienne daté du 6 janvier. Autre dossier à ce journal, les membres de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion CNDDR ont indiqué avoir récupéré une dizaine de fusils d'assaut, 22 grenades et des munitions suite à l'arrestation de l'homme d'affaires Arby Franz Larco à Delma 75 en décembre dernier. Lors d'une conférence de presse lundi, les commissaires ont précisé que ces armes ont été volontairement remises par un client de M. Larco, dont ils n'ont pas cité le nom. Écoutons Jude Jean-Pierre de la CNDDR au micro de Mario Sylvain et Riguet Noël. Nan mes fournisseurs, nan mes moun kap vend zam, kap vend cartouche, kap fait trafic zam, qui sont trafic illicite, CNDDR a demandé pour yo vinn remettre zam sa yo de manière volontaire. Et que nous disposons assez d'informations sur quantité moun, quantité cartouches, quantité zam que vous avez acheté dans mes citoyens ça. C'est dans ce sens ça, il y a un particulier qui décide de remettre ensemble de matériel ça yo. Et ensemble de matériel ça nous là yo. C'est un fusil d'assaut M4 nous avons dit qui pas un numéro de série, qui pas identifié. C'est 2 fusils d'assaut, 2 autres fusils d'assaut M4 qui ont capacité lance-grenade. Nous avons 240 cartouches de calibre 7.62 mm 7.6. Nous avons 703 cartouches de calibre 5.56. Nous avons 150 cartouches de calibre 9 mm. Nous avons 11 chargeurs fusil d'assaut M4. Nous avons 3 chargeurs encore fusil d'assaut M4, mais de capacité 100 cartouches. Mais premier, ça nous dit,
c'est de capacité 30 cartouches. Par ailleurs, la CNDDR invite les autres clients potentiels d'Arby France Larco à emboîter le pas à ce particulier, affirmant que cette structure est disposée à recevoir leurs armes cette semaine. Passé ce délai, la police et la justice vont sévir contre ces récalcitrants, a martelé Jean-Rebelle d'Orsena. Par ailleurs, Jean-Rebelle d'Orsena a confirmé la poursuite des affrontements entre les bandes armées rivales dans la commune de Cité-Soleil. Il explique que les agissements des bandits armés sont liés à des motivations politiques. Ces précisions toujours au micro de Mario Sylvain et Rigue Noël. On s'y parle de un problème qui gagne dans Cité-Soleil tout petit, parce que une guerre dans Cité-Soleil. Son guerre politique, son bataille pour l'élection qui gagne dans Cité. Et gagner député Mbalavel, gagner Iska Mbalavel, Iska accusé député accusé Iska. Et moi des députés pour parler avec groupe li connaît qui ka mettre la paix dans la cité. Il te posé une question qui est-ce qui parle avec Iska. Et matin moi parle avec Iska. Iska dit moi chaque lait c'est comme ça. Il faut que les députés prennent responsabilité, c'est le problème ça gagne dans la cité. Politiciens divisés quartier populaire. Politiciens mettent de l'eau dans un pile jeune dans le quartier. Je ne dis pas, ce n'est pas ça que nous avons présenté. C'est l'autre bagage, un programme social. Justement, dans le pays, il y a une pile division dans le quartier. L'Association nationale des magistrats haïtiens dénonce le meurtre de l'huissier Bob Dolciné le 31 décembre dernier au local même du tribunal de première instance de Port-au-Prince au bicentenaire. L'ANAMA n'a toutefois pas fourni de détails sur les circonstances de ce meurtre qu'elle attribue aux gangsters basés à La Saline. Elle réclame l'ouverture d'une enquête autour de ce crime jugé crapuleux. Par ailleurs, l'association appelle le ministère de tutelle et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à prendre des dispositions pour délocaliser le TPI dans cet endroit où opèrent les bandes armées, selon un communiqué portant la signature du président de cette structure, Jean-Wilner Morin. À l'étranger, c'est au cours d'une session parlementaire électrique que Luis Parra, presque inconnu, s'est proclamé président de l'Assemblée législative. Il l'a fait mégaphone à la main parce que les techniciens du son de l'hémicycle refusaient d'ouvrir les micros. Pourquoi? Parce qu'au même moment, des forces de police empêchaient Juan Guaidó, le président en exercice du Parlement, d'entrer dans la Chambre. On ne sait pas combien de voix a obtenu Parra, expulsé il y a peu du parti Primero Justicia après avoir été accusé de corruption, ni si le vote a atteint le quorum nécessaire, mais son élection a été le point culminant d'un coup d'État parlementaire chaviste. Maduro a aussitôt reconnu Luis Parra, se réjouissant de ce que Juan Guaidó ait été évincé. À l'extérieur, les policiers ont donc fait reculer Juan Guaidó, qui a pourtant tout tenté pour être présent dans l'hémicycle au moment du vote. Ces images de Guaidó, reconnu comme le président intérimaire du Venezuela par près de 60 pays, escaladant les grilles, ont de quoi faire le tour du monde. Voilà, madame, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci de nous avoir suivis.